Yeah. Hey! Fait que je suis contente que vous soyez là. Fait que déjà jeudi, il manque une journée à ma semaine. Big time. Fait que c'est ça, comme je disais dans le fond, là, avant d'enregistrer l'appel, je voulais faire un petit call qu'on puisse placoter ensemble, répondre à vos questions. Salut Marie-Pierre! Puis, fait que si vous avez des questions à tour de rôle, vous voulez alimenter le call, donner vos suggestions, machin, ça va être perfect. Fait que, ce que j'ai vu, ce qui avait sorti un peu sur la discussion, marché chaud, marché froid, ça a sorti. Ouais. C'est quelque chose que j'ai parlé de partager, parlé de partager mes basics, voir ce que je fais un petit peu, puis parler de doubler son émeraude. C'est un peu ce que j'avais en tête. Je ne sais pas si d'emblée, vous aviez d'autres choses que vous voulez qu'on vérifie. Ou... Moi, j'ai une question parce que j'ai remarqué que mes stories, là, je pensais que d'emblée, vu que mon Facebook personnel il est comme linké à mon Facebook professionnel, je pensais que mes stories sortaient direct. Je peux-tu le faire, ça? Toi, tu le fais-tu? Ou ben non, tu les enregistres puis tu les reposes dans l'autre... Non, on n'a pas le temps pour ça. Tape Google, comment synchroniser tes stories. Écoute, je pense que j'ai passé une Fait que journée ça se fait. là-dessus sans vouloir te décourager, là, mais c'est le genre d'affaires avec lesquelles j'ai Mais vraiment... non, mais ça m'a pris du temps même. Et ça se fait. OK, parfait. Fait que moi, je fais... OK, parce que... Moi, je passe que sur Instagram. Je fais mes stories sur Instagram, puis ça se link sur mon Ben personnel. moi aussi. Mais pas sur mon personnel, ça se ligne sur ma page. Fait que je peux aussi Ben, linker ça, à mon c'est que personnel. tu dois pouvoir décocher pro et le mettre sur ton perso. Moi, j'ai rien sur mon professionnel en tant que story. Puis, perso, sur mes... Perso, moi, excusez la belle voix, je suis encore enrhumée, mais moi, mes stories, ça va sur mon perso, Facebook, mais mes publications, ça va sur mon pro. Ouais, tu vois, c'est pas pareil. Ça dépend vraiment, c'est vraiment dans les paramètres probablement, parce que moi, tu vois, quand je publie sur mon pro, il s'en va directement sur mon perso. Fait que tu sais, c'est vraiment à regarder pour vrai, il y a des tutoriels sur Google là-dessus. Ça, je peux zéro t'aider. Là. Même encore une fois, je ne sais même pas par où je suis allée. Là. Fait que. C'est correct, j'ai juste à être sûre que je n'étais pas, genre, que c'était non, c'est faisable. vraiment dans les paramètres. C'est vraiment dans les paramètres. Probablement qu'ils te mettent ça par défaut quand tu crées ton compte ou quelque chose comme ça. Là. Donc, à voir. Fait que, dans le fond, le marché chaud, marché froid. C'est une super bonne question, puis je vous dirais que c'est là que ça casse un peu les gens, dans le sens des filles qui continuent puis les filles qui arrêtent. Parce que c'est sûr que c'est comme quand on démarre un nouveau projet, ou même quand on était jeune, là, puis il y avait une campagne de financement, puis on avait une boîte de chocolat à vendre. Un coup, tu allais voir ta tante, ton oncle, ta voisine, ils te restent pas mal de barres de chocolat. Puis ça se peut que tu n'en vendes pas d'autres. À un moment donné, il faut que tu agrandisses ton réseau, c'est officiel, puis ça fait partie de notre travail, dans le sens où il faut sortir de ça, sinon, comme je vous dis, vous allez brûler votre marché chaud autour de vous, puis vous allez faire banqueroute. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ça sort souvent, ouais, mais là, tout le temps, les 6, 7, 8, 10 filles qui likent tout le temps mes posts, c'est sûr. C'est sûr que si vous ne sortez pas de votre réseau, vous n'allez pas avoir d'autres likes, d'autres filles qui vous suivent. Moi, par exemple, je l'ai dit souvent, j'ai toujours, je vais vous partager mon écran. Ça, je vais fermer ça. Ouvrir ça. Ici. Je vais ouvrir ça maintenant. Je vais aller chercher mon pro. Vous voyez bien ma page? Ça ne marchera pas pour la bien de la cause. Bon, ben moi, vous voyez, j'ai toujours une annonce qui est pinée en haut. Puis quand je dis pinée, c'est que tu peux vraiment la détacher ou l'attacher. Fait que les filles, quand elles arrivent sur ta page pro, c'est la première chose qu'ils voient. Puis c'est toujours une annonce fucking claire que j'ai des défis puis que c'est pas gratuit. Vous comprenez? Si vous voulez offrir, si vous voulez que les filles achètent quelque chose, on en a parlé l'autre fois, il faut qu'il y ait une offre qui soit claire. Fait
non seulement je le répète en story à toutes les semaines, j'en ai parlé un peu cette semaine, j'ai écrit chaque lundi, je parle un petit peu de ce que je fais, blablabla, machin. J'essaie de jazzer à chaque semaine, mais je le dis tout le temps. Fait que j'ai toujours quelque chose à offrir, j'ai toujours une pub. Et je la sponsorise non-stop. Fait que ça fait 7 ans que j'ai une pub de Pinet en haut qui change à toutes les 2-3 mois pour vrai. Là, comme par exemple, là, je l'ai programmée, je la publie tout le temps, la programme tout le temps pour 2-3 semaines. Puis je vois comment elle fonctionne, si elle roule, ça roule bien. Si ça roule bien, puis au bout de 2-3 semaines, je la relance, je remets des sous, puis elle repart. Des fois, je peux rouler avec la même pub pendant 5 mois. Les filles ne le savent pas que ça fait 5 mois qu'elle est pinée, mais honnêtement, j'ai des leads avec ça. Je dois avoir près de 10 à 15 filles qui m'écrivent généralement par jour suite à l'annonce. Fait que c'est sûr qu'encore là, je vous l'ai dit, on met chacun un budget. Normalement, une entreprise met environ 10 des revenus en publicité. Je vous dis, McDonald's fait encore la publicité. C'est pas parce que leur nom est à refaire, c'est juste qu'à un moment donné, ça roule et ils veulent que ça continue de rouler. Donc, voilà. Fait que tu mets un pourcentage. Moi, en clair, je mets environ 1000$ de pub par mois. Environ. Mais on y va chacun avec les sous qu'on fait aussi. Fait qu'au départ, je me rappelle avoir mis peut-être 10, 12, 40$, 50$ pour une pub. Mais pensez-y, si vous mettez 50$ pour une pub que vous gardez pour un mois puis que vous vendez 10 challenge packs, on s'entend que votre 50$ est non seulement remboursé puis que vous avez fait des sous avec ça. Donc là, vous allez sortir de votre réseau. Est-ce que chaque fille qui va voir votre annonce va cliquer pour vous écrire? Non. Mais ça va aller vous chercher des filles. Là, la fille, c'est sponsorisé. Fait que là, vous allez aller dans créer votre avatar, votre auditoire, j'en parlerai après peut-être, là. Mais vous allez cibler ces filles-là. Fait que là, les filles vont voir ma pub. Ah mon Dieu, son kit est nice. Parfait. J'ai eu combien de messages en privé pour mon kit? Mais j'ai sorti de mon marché froid, puis mon marché chaud, puis j'allais vers mon marché froid, puis j'ai un contact de fait. Les filles vont dire « Ah mon Dieu, puis j'en ai eu plein aujourd'hui. Salut, ça fait si longtemps que tu me suis. Ben non, je viens de voir ta pub ou non, tu viens d'apparaître dans mon fil d'actualité. » C'est ça que vous voulez aller chercher. Vous voulez apparaître dans leur fil d'actualité. Donc, c'est avec une pub. Maintenant, ça peut être une pub très tangible que vous cherchez des filles. Ça peut sponsoriser votre page aussi. Vous pouvez aller chercher des likes supplémentaires. Encore là, vous allez les sortir de votre marché chaud. Est-ce que vous faites un après l'autre, une combinaison des deux? Pour vrai, c'est d'essayer. Moi, des fois, quand je sens qu'il n'y a pas tant de nouveau monde sur ma page, je vais mettre un 50-70$ sur ma page pour aller chercher des likes. Au début, c'était 7$ pour une semaine. Tu sais, c'est vraiment en fonction, jouer un peu avec vos dollars puis essayer des choses. Si vous avez encore là vraiment envie d'avoir des filles à votre challenge, bien, mettez-vous une pub, payez-la 10$. Puis sponsorisez votre page pour 5$. Ça va aller vraiment maximiser les trucs. Vous allez diriger les filles vers ça. Fait que ça, si vous avez questions, évidemment, vous arrêtez, vous ne vous gênez pas. La sponsorisation, on en parlait un peu, là, au début, c'est un monde un peu, mais il faut essayer. Créez-vous ici, quand je parle de l'avatar, là, on a parlé souvent dans des formations, là, mais c'est ça ici. L'auditoire. Fait que, moi, c'est vraiment détaillé. Là, j'en ai plus, mais je n'ai pas toujours suivi le même. Fait que, la femme âgée de tel âge à tel âge, puis vous voyez ici, là, je suis vraiment dans le détail. Là. Recettes, champagne, psychologie, salon beauté, crossfit, vin, chocolat, parfum. C'est vraiment toutes des choses qui, moi, j'aime, qui m'identifient, whatever. Fait que, enregistrez-les, puis allez-y avec ça. Fait qu'encore là, il vous suggère toujours un prix, mais vous voyez, celui-là, j'ai mis 80. Fait que je n'ai pas mis tant que ça. C'est un essai, elle marche so-so, je la laisse rouler une couple de jours, je vais réaviser. Donc, ça, c'est à voir pour vous. Fait que ça, c'est au niveau de la sponsorisation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Moi, je trouve que ça aide vraiment beaucoup. Je comprends. Moi, c'est surtout comme ça que je pense. Excuse-moi, vas-y. Pour vrai, c'était super clair. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup pour vrai. Ça m'enligne. Puis on dirait que ça me. Tu sais, parce que je ne savais pas que mes stories n'y apparaissaient pas dans mon autre Facebook. Fait que, tu sais, là, j'avais tout le temps le même monde qui répondait tout le temps à mes stories. Mais tu sais, j'avais comme 3-4 C'est sûr. Mettez-vous dans là,
votre page Facebook, là, c'est une boîte. Là, vous existez au sein de votre boîte. Fait que si vous restez là-dedans, vous avez beau faire 50 stories par jour, vous êtes pogné dans votre boîte. C'est ça. Mais ça m'aide vraiment. C'est la meilleure image que je peux vous donner. Fait que pour vrai, là, moi, des basics que je faisais souvent au début, là, c'est sûr que j'ai un roulement qui est comme, qui est excellent. Fait que mon marché, on dirait que je me réfère aux références au bouche à oreille et beaucoup, beaucoup, beaucoup à la sponsorisation pour attirer des nouvelles personnes. Mais ce que je faisais quand j'ai commencé, par contre, par exemple, là, j'ai ajouté du monde. Là-dessus, là, on ne peut pas passer outre que ça. J'ai ajouté du monde. Quand je trollais, mettons, là, je ne sais pas, là, je prends un exemple. Là. Je vais vous passer un call que j'ai fait aussi. Je l'ai vu l'autre fois sur Facebook, sur YouTube. Je vais vous le passer, là. C'est un call que j'ai fait. C'est 1 heure de je vous prends puis je fais mes basics avec vous. Fait que je vous l'enverrai. L'interface Facebook a changé un peu, mais l'essence est le même. Là. Par exemple, là, Nadia, bon, c'est ma coiffeuse, mais mettons, là, moi, à la base, on s'est trouvé de même parce que bon, on se trouvait cute, on aimait notre vibe. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Là. Tu vas voir dans ses amis. Là, son profil doit être privé, peu importe. Mais là, je me dis, oh mon Dieu, elle, on se ressemble. Parfait. J'envoie une demande d'amis. Ah, celle-là, ouais, aussi. OK, parfait. Celle-là, ah oui, là, je les ai toutes amies. Là, vous voyez que j'ai fait ma job comme il faut, mais ça vous donne une idée. Fait que tu les ajoutes carrément, puis honnêtement, on est dans un monde où les gens aiment beaucoup avoir beaucoup d'amis Facebook, quand ils vont vous ajouter puis ils ne vous demanderont rien. Mais cette fille-là, si elle vous ajoute, demain matin, elle embarque dans votre box. Elle va commencer à avoir vos stories, elle va commencer à avoir vos posts. Fait que vous ne l'avez pas écœurée, là, vous avez fait une demande d'amitié. Puis si elle dit hey, what's up, c'est quoi tu veux, ce qui est très rare, ben, tu peux dire, ben écoute, je checkais ton. C'est drôle, j'étais sur Facebook hier, je trouvais, j'ai vu ton profil, j'ai adoré. Puis là, on reste honnête dans ce qu'on dit. J'ai aimé tes tatous, j'ai aimé que tu avais une belle couleur de cheveux, j'ai vu que tu avais des enfants trop cute. Tu sais, bon, ça reste de même. Pas obligé de dire que tu fais Beachbody, pas obligé de dire que tu es coach, que tu cherches du monde. Par la bande, la vie va faire bien les choses. Si elle est intéressée à se remettre en forme, elle va voir vos affaires, ça se peut qu'elle vous écrit. Fait que ça, c'est une façon d'aller ajouter du monde. En même temps, vous pouvez ne pas l'ajouter comme ami. Vous allez pouvoir liker une photo. Les gens sont curieux, vont faire comment c'est qui ça, Vanessa Boulet? Ils vont aller voir, ils vont peut-être vous écrire, machin. Fait que, imaginez qu'à tous les jours, moi, ce que je faisais dans le temps, c'était ajouter 10 amis Facebook, aller aimer quelques photos, ou carrément écrire à une fille « Salut, ça a l'air weird, mais sérieux, tes cheveux, c'est vraiment beau, je te le dis. » Puis moi, c'est des affaires que je fais encore, je prends le temps de le dire, je trouve qu'on ne se le dit pas assez souvent de toute façon. Fait que c'est pas qu'en arrière-pensée de requin que je le fais, vraiment parce que, bon, mon travail, c'est ces réseaux sociaux, puis j'ai trouvé que tu avais une crise de couleur de cheveux. Fait que, voilà. Mais si tu ajoutes 10 filles à tous les jours, tu en commandes 10, bien, au bout de ta semaine, ça fait 70 nouveaux amis qui rentrent dans ta box. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'eux autres, quand ils t'ajoutent, tu as accès à leurs amis. Fait qu'à un moment donné, ça n'a plus de fin. Tu rajoutes des gens, puis ça fait en sorte qu'avec l'algorithme et tout ça, tu vas te retrouver avec des gens qui te ressemblent vraiment. Fait que vous n'aurez plus des commentaires dégueux des mecs ou des filles qui n'ont pas rapport ou des filles qui sont par life ou machin. T'sais. Fait que ça va vous rapprocher de la cliente que vous voulez avoir. Ça, tu les rajoutes-tu sur ton Facebook personnel ou plus sur ton Facebook professionnel? Pro, je m'en sers que pour faire des pubs, gérer ma messagerie. C'est tout. Tout ça passe. Moi, j'avais une question sur la sponsorisation, Vanessa. Je sais qu'on a arrêté d'en parler, là, mais j'ai remarqué qu'on peut aussi booster sur Instagram. C'est quoi qui est mieux de faire là, à ce moment-là? Notre page pro Facebook ou Instagram? Parce que tu as les deux. Oui, c'est deux choses. Quand tu cliques ici dans la Facebook Pro pour ta publication, tu as le choix de mettre juste sur Facebook ou juste sur Instagram ou faire une combinaison des deux. Moi, personnellement, je ne fais pas de pub sur Instagram vraiment. Devrais-je le faire? Peut-être, mais ce qui arrive, c'est que sur mon Instagram, il faut que je fasse un sacré ménage, mais j'ai regardé mes stats, j'ai à peu près 20 000 personnes qui me suivent, mais j'ai genre 10 000 gars. Mais moi aussi, c'est tout eux qui m'ajoutent. Mon target n'est pas super bien défini sur Instagram. Il y a beaucoup de filles qui vont me suivre pour mes photos, mon easygoing, mes stories. Mais au final, ils me rejoignent, ils m'écrivent sur Facebook. Fait ça peut être bon pour vous, Instagram. Aussi, encore là, c'est vraiment des essais. Vraiment, vraiment, vraiment des essais. Mais je pense que le Facebook Pro a encore beaucoup de valeur pour ce qu'on fait.
Parce qu'Instagram, c'est difficile vraiment de mettre une offre globale. On peut maintenant piner sur Instagram une pub ou un post. Fait que, si vous avez une transformation ou quoi que ce soit, vous pouvez aller l'ancrer. Oui, en fait, tu peux l'empiner 3. C'est sur le téléphone. Les 3 premières de la ligne. Ouais, c'est sur le téléphone, mais on peut aller piner. Là, il y a les 3 petits points, là, tu peux aller l'ancrer en haut. Fait que, si vous avez une transformation, une offre, encore là, ça peut valoir la peine. Mais pensez aux habitudes que vous avez, vous. Moi, maintenant, je ne le fais plus tant scroller les réseaux sociaux, là, mais au début, quand je faisais mes basics, j'étais 1 heure focus à scroller, à aller mettre des j'aime, à aller mettre des commentaires, à aller ajouter des amis, souhaiter des bonnes fêtes. Tu sais, vraiment comme je le faisais focus. Puis, sur Instagram, c'est rare qu'on va voir le profil de quelqu'un. On scroll, on voit une image, on voit une pub ou peu importe, on like, on va voir, on chope. Mais c'est rare que tu t'accordes à aller voir sur un profil puis scroller le profil de la personne, à moins que tu sois vraiment intéressé à ce qu'elle fait puis voir son vibe. Fait que c'est ça. Fait que ça pour dire que finalement, je pense que c'est une combinaison des deux, mais vous pouvez très bien vous concentrer juste sur Facebook présentement, sur le Facebook Pro, de sponsoriser votre page et compagnie, de continuer de rouler un peu votre Instagram. Je pense que maintenant, Instagram, c'est un peu rendu que c'est un no-brainer. Tu n'as pas le choix d'en avoir un. Je sais qu'il y a des comptes qui fonctionnent vraiment juste sur Instagram, qui n'ont plus de Facebook. Ils doivent faire de la pub aussi là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas nécessairement se perdre, de commencer, de sponsoriser sur un moteur, je pense que ça peut être l'idéal. Là. Autant pour mettre votre argent à la même place, de ne pas mettre l'argent en poubelle, puis qu'il y ait un retour aussi sur votre pub. Fait que ça, c'est quelque chose que je fais encore, souhaiter bonne fête aux filles. Puis, j'ai des messages que je peux vous envoyer. Je souhaite tout le temps bonne fête sur le mur. J'écris en privé bonne fête. Puis, comme là, moi, je ne sais pas c'est qui Manucha pour vrai. Là, je me rends compte, je dis, OK, c'est sûr. Mais là, tu vois, j'en suis parlé au mois de juin, je n'ai pas fait de suivi. Je suis comme, fuck, j'ai un suivi que je n'ai pas fait. Mais je vais la relancer. Ça, c'est un gars. Là, je me dis, qu'est-ce qu'il fait là? Je le retire. En même temps, ça nous permet de faire un ménage. Là, Caroline. Ah, tu vois, on ne s'est jamais parlé. J'ai dû l'ajouter un moment donné parce que j'aimais sa vibe. Fait que, j'ai un message préétabli ici dans mes basics. Vous voyez, j'ai fait encore. J'ai tous des basics d'enregistrer. Je les ajuste. Fait que, suivi, j'ai un ici fête. Fait que, je dis, coucou, je viens de voir si ton anniversaire, bonne fête. Je ne sais pas de où on est amis, sûrement ta vibe qui m'a plu. Est-ce que tu me suis sur les médias sociaux? J'envoie ça. Souvent, les filles, hey, oui, je te suis. Ah, pour vrai, on ne s'est jamais parlé. On lance un peu la conversation. Ou souvent, la fille va me dire, oui, je ne sais pas d'où on est amis. Enchanté. Des fois, ça reste là. Mais le fait qu'on se soit dit bonjour, elle va porter attention à ma prochaine pub ou la vie est faite comme ça. L'algorithme est fait comme ça. Et vu qu'on s'est parlé, le lendemain matin, elle va voir un post. Le cerveau est de même. Vous dites, mettons, tu penses à un auto jaune. Là, tu vas en voir partout des autos jaunes. Fait que, c'est un peu le même concept. Fait que c'est des choses que je fais encore, même après 7 ans. Fait que de vous dire que ça marche, c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Fait que je vous dirais que c'est mes principaux trucs pour sortir de mon marché. Maintenant, une chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire sur Instagram, on en a parlé un peu hier, là, de poser des questions pour rejoindre ces gens-là, ça c'est vraiment direct. Mais à tous les jours, j'essaie le plus possible on peut voir qui regarde nos stories. On voit évidemment je vois des gens que je connais, des clientes, je vois des coachs, je vois des amis. Mais si tu trolls, tu vois des gens, moi, que je ne connais pas. Fait que je leur écris. Bon matin, hey, merci de me suivre, merci de m'écouter. Ou des fois, je vais choisir une story où j'ai fait une joke ou peu importe. Fait que là, je vais rejoindre les filles et je dis hey, merci de m'écouter, merci d'être là dans mes délires. J'use beaucoup d'humour, moi personnellement, puis beaucoup de. On voit que c'est des choses qui sont. Comment je peux dire? C'est des templates, c'est des choses qui sont enregistrées, mais à chaque jour, je les modèle à une story que j'ai faite ou à mon feeling du moment ou à la fille. Fait que ça ne devient plus des copier-coller, ça devient vraiment, c'est un guideline, mais c'est personnalisé. Fait que ces filles-là, peut-être qu'ils n'auraient jamais osé vous parler, ou puis là, vu que vous brisez la glace, ben oui, je te suis, ça fait longtemps, je voulais t'écrire l'autre fois, je n'ai pas osé, c'est vraiment le temps. Ou, tu sais, c'est ça. Ou des fois, c'est juste un bonjour.
Puis overall, vous remarquerez que jamais, 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 jamais j'écris « ça te tente-tu de participer à mon défi? Ça te tente-tu d'embarquer avec moi? » Jamais, mais au grand jamais. Jamais, jamais. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez le faire, mais c'est ça. Fait que ça fait un peu le tour de basic au niveau du marché chaud, marché froid. De faire des suivis, c'est le nerf de la guerre. Là, je suis en train de tout restructurer mon entreprise là, au niveau des suivis et tout ça, mais j'utilise encore un fichier Excel de ce type. Donc, on n'est pas dans la révolution de l'organisation, mais moi, c'est un système. Bon, pourquoi oui et puis là? Ah, yeah. C'est un système qui fonctionne pour moi. C'est un système que moi et Karine Faneuf, on a implanté dans le temps, là, genre 6 ans. Fait que vous voyez, là, mon fichier, il est classé par mois. Fait que, par exemple, au mois d'août, à chaque fois, j'ai une cliente, bon, je la mets. Moi, j'ai 2 comptes avec le compte à Vincent. Fait que je mets mes clientes là, leur adresse, qui ont acheté, machin. Et ça me permet de faire un suivi au niveau de mes SC et tout ça. Puis j'ai un tableau par chaque année. Fait qu'à chaque année, je reprends mon mois qui s'en vient, puis je relance les filles qui ont pris leur pack à cette date-ci, tout ça. Mais sans se rendre là. Mais c'est sûr que si vous commencez à le monter maintenant, vous continuez à tous les mois, vous allez avoir votre setup de montée. Mais tout ça pour vous dire que dans mon Facebook Pro, c'est ça qui arrive. Je vous dis, il y a des choses qu'on peut faire sur le pro, des affaires qu'on peut faire, on ne peut pas faire sur le perso. Sur le pro, on peut mettre des tags. Servez-vous-en, mon Dieu, c'est la vie quand vous êtes sur votre pro. Par exemple, quand il y a une fille qui m'écrit, comme elle m'a écrit ce matin, directement suite à ma pub, fait que j'ai écrit si je mets des tags hot septembre 2022, hot octobre, fait que ça, c'est des leads. Fait que je vais les classer comme ça. Là, suivi 09, je sais que demain, il faut que je fasse des suivis. Fait que le matin, je me lève, je fais comme OK, 09. Là, je vois tous les suivis que j'ai à faire pour le 9. Fait que ça, c'est d'une part. Mais si on se parle sur le Facebook perso, ce que je vais faire, c'est que je fais des suivis. Fait que là, mettons septembre, je vais écrire le nom, je vais écrire le URL directement de la boîte Messenger. C'est beaucoup plus facile. Fait que quand je fais mes suivis, j'ai juste à cliquer là-dessus. Puis ça m'amène à sa page. Je me laisse 2-3 notes, puis une fois de temps en temps, je passe ça. Fait que, là, si par exemple, la fille, je la contacte ce matin, « Hey, finalement, je m'excuse, mon char a pété, ça va vraiment aller au mois d'octobre, peux-tu me recontacter au mois d'octobre? » Yes, for sure. Je fais copier-coller, puis je le mets au mois d'octobre dans mes suivis. C'est primaire, là. On n'est pas, je vous le dis, dans le summum je fonctionne comme encore avec ça après 7 ans. Fait que, ça vous donne. C'est juste qu'encore là, c'est la diligence. Le kingpin de tout ça, c'est les suivis. Là. C'est les suivis. Pour vrai, je vous ai dit que ça avait commencé mollo mon mois, puis j'ai refait des relances, puis c'est ce qui fonctionne là, au final. Les filles oublient, les filles ont d'autres choses à penser, les filles ont peur, les filles ne veulent pas. Fait que c'est une façon de faire vos suivis. Puis, tu sais, des fois, je le fais à la main aussi. Là, je suis un peu de la vieille quand j'ai des suivis à faire. Vite, ça n'avait pas le temps. Des fois, je suis dans l'auto, je me dépêche, je fais une couple d'affaires, je me prends des notes. C'est juste d'être diligente. Vous trouvez un système qui fonctionne. Maintenant, vous me dites, ouais, mais là, j'ai peut-être pas 30 litres par jour. Fine. Que tu en aies un par jour à mettre dans ton tableau, mêlé dans ton tableau. Tableau qui va grossir de mois en mois, de semaine en semaine. Mais au moins, vous allez avoir un système qui fonctionne. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour de petit basic. Je vais vous donner, comme je vous dis, le lien Google là, de la Power Hour que j'ai faite. Elle est pas mal plus en détail, mais quand même, ça vous donne une bonne idée des choses à faire. Ça ressemble vraiment au tracker, mais c'est une façon peut-être plus visuelle et concrète là, de jouer avec ça. Julie, tu avais une question par rapport au Success Club, puis je voulais parler un peu du Emerald. Oui, bien, en fait, il y a des choses que je n'arrivais comme pas à comprendre, puis je me suis même, fait bien, je suis retournée dans les formations, mais il y a comme des fils là, qui ne se touchent pas dans mon cerveau, qui se touchent. Là, je me suis dit, Vanessa, elle va me dire 2 phrases que je vais comprendre. Là. C'est dans le fond, tu sais, comme, mettons, là, tu sais, comme, je sais pas, mon chum, il est coach, puis il est abonné au Shakeology à chaque mois.
Ça donne-tu des points Success Club ou pas? Les Success Clubs sont une façon de calculer votre succès à avoir des nouveaux clients tous les mois. OK. Donc, ton chum t'a donné 2 essais à l'achat de sa première trousse. Il ne donnera pas un essai à chaque fois qu'il prend Shakeology. Donc, le but, c'est d'aller dans ton marché froid et d'aller chercher des nouvelles clientes et de faire des nouveaux points. Fait que les points Success Club que vous voyez, c'est des nouvelles clientes qu'on va chercher à tous les mois. D'accord. Donc, quand on vous dit miser minimum le SC5 par mois, on prend pour acquis, ou Beachbody prend pour acquis qu'avec je vais juste fermer ton micro, ça me déconcentre, que pour avoir une entreprise en croissance, il faut minimum avoir 2 nouvelles clientes par mois. Fait que si tu as 3 clientes, vu que c'est SC5, là, il faut 6 SC, fait que 3 clientes, mettons, par mois, nouvelles. Bon, mais mettons que ces 3 nouvelles clientes-là renouvellent le mois prochain, tu as 3 nouvelles commandes, plus tes 3 nouvelles clientes qui arrivent. Fait que tu as 6 commandes. Si elle te réfère à quelqu'un d'autre, tu en rajoutes une. Fait que c'est pour ça que l'importance de la constance de les avoir à tous les mois, c'est que tu construis ton entreprise, tu crois, tu développes ton entreprise à tous les mois. C'est sûr que si tu fais un mois 0 cliente puis que tes 3 annules, tu te retrouves un peu de bec à l'eau. De là, l'importance d'aller chercher des nouvelles clientes. Mais là, on ne réinvente pas la roue de l'entreprise puis de l'entrepreneuriat. Là. Si McDo arrête de vendre, arrête d'avoir des nouveaux clients puis il ne réinvente pas de nouveaux burgers, machin, ça se peut qu'il fasse banqueroute. Peut-être pas le mois prochain, mais c'est possible. Une entreprise de vite, une femme de ménage, une coiffeuse, si la coiffeuse n'a pas des nouvelles clientes à tous les mois, bien, il y en a qui meurent, il y en a qui changent de coiffeur, il y en a qui déménagent. Bien, si tu ne fais pas attention à tes clientes, ma belle, ça se peut que tu fasses d'autres choses que de la coiffeur demain matin. Le coaching, c'est un peu la même chose. Évidemment, au rythme que vous voulez aller, à la croissance que vous voulez aller. T'sais, on n'a pas les mêmes objectifs et c'est correct, mais on juge qu'avec 2 à 3 nouvelles clientes par mois, vous êtes en mesure d'avoir une entreprise florissante et que votre portefeuille va grossir. Il n'y a pas de secret. Fait qu'on est encore dans le concept de sortir de son marché chaud, aller vers le marché froid, aller vers des nouvelles personnes, avoir des nouvelles clientes, développer son entreprise, faire de sous, monter dans les rangs. C'est tout en lien. Je t'ai expliqué plus qu'en 2 phrases, mais je pense que c'est simple. Une trousse, c'est 2 SC. Maintenant, Shakeology vaut 2 SC aussi. Mais essentiellement, concentrez-vous sur des nouvelles clientes. Même si la fille, elle veut juste avoir la plateforme, ça ne vous donne pas des SC, mais on s'entend que c'est une nouvelle cliente qui peut vous référer. C'est une fille qui va peut-être commander. Puis pour vrai, souvent, les plus piquées deviennent les plus payantes et deviennent les meilleurs coachs. C'est souvent comme ça. Fait que faites attention. Au début, moi, j'étais comme, tu n'achètes pas de trucs. Oublie ça. Maintenant, pour vrai, je le dis souvent, puis c'est important pour moi, j'offre vraiment la fille ce qu'elle a besoin au bon moment, en fonction de son budget, puis tout ça. Puis comme je vous dis, j'ai déjà des filles qui m'ont gossé même pour acheter le 3 mois, puis j'étais comme, j'en vends pas de 3 mois. Puis finalement, qui renouvellent à toutes les années, qui s'achètent des packs, puis qui m'ont référé plein de monde. Fait que, tu sais, you never know. Fait que c'est ça pour le Success Club. Fait que de là, l'importance, on est fatigante avec ça, c'est juste que c'est vraiment une façon réelle et tangible de voir le rythme à laquelle vous grandissez puis développez votre équipe. Puis si je peux me permettre, pour les plus nouvelles, moi, j'en ai rentré comme 5-6, puis sur mes 5-6 VIP, il m'en reste une. Fait que ça, les filles ne veulent pas leur Shakeology chaque mois. Fait que ça se rend compte que ça paye le VIP pour rien. Fait qu'ils font comme, bouf, je vais canceller ça. Fait que ton émeraude est très fragile si tu ne ramasses pas des nouvelles clientes dans ton entreprise. Marie-Pierre, j'ai joué tes yeux, là. Ben, c'est ça. Fait qu'il mais c'est ça, mais c'est un peu ça dans n'importe quel domaine. Tu sais, encore là, c'est pas parce que tu as une cliente qu'elle s'en ira pas, qu'elle n'ira pas ailleurs, peu importe. La compétition est féroce dans tous les domaines. Fait que, de là, l'importance encore là de donner un bon service à la clientèle, s'assurer que si machin. Mais oui, c'est en continuelle évolution, puis c'est en renouvellement aussi. Puis même chose pour moi, tu sais. Oui, j'ai beaucoup d'étoiles, mais elles sont aussi fragiles que votre émeraude. Tu sais, quand je vous dis que je passe mon temps à mon sponsorship drill down, puis que je t'écris, puis tu es inactif, attention, tu vas être inactif, attention, tu sais, c'est parce que tout ça en bout de ligne a beaucoup d'importance. Tu sais, moi, je vous dis, je parle de mon importance à moi, mais
vous perdez votre émeraude aussi. C'est des sous que vous perdez à tous les mois quand vous ne pouvez pas cacher votre volume. Fait que des fois, un simple geste d'aller prendre le pouls de vos filles dans votre équipe, dans vos VIP, ça peut vraiment changer la donne. Puis je pense que justement, excusez, les bobettes, puis je pense que c'est Marie-Jo, justement, tu avais posé la question, comment aller les stimuler pour qu'elles soient actives ou peu importe. Oui, c'est ça. Bien, on en a parlé un peu dans la conversation, je pense, ou pendant le cas, je ne me rappelle plus trop. Je sais que sur la conversation, on s'en dit aussi beaucoup. Mais on parlait justement de la venue du nouveau groupe en septembre. Puis je dis, c'est peut-être le temps de relancer vos clientes VIP pour, au lieu de dire, hey, ma belle, tu vas être inactive, puis là, ça me met un peu dans la merde parce que je vais perdre mon émeraude. Elle, first, ça ne connaît rien là-dessus, puis elle s'en torche. Elle s'en fout, hein, c'est ça. Tu peux juste dire, hey, j'ai un groupe qui s'en vient en septembre, je pense que ça va vraiment être le fun, ça serait cool pour toi. Puis, tu sais, quand je vous disais de montrer votre valeur, la fille, elle va le savoir tout de suite. Elle sait tout de suite que ça va rentrer dans le groupe, il faut qu'elle achète quelque chose. Mais elle va peut-être te dire, hey, justement, je voulais t'écrire, je voulais commander la nouvelle saveur de Energize. C'est réglé. Tu sais, le but, c'est pas de faire du gros pushing puis de vendre le pack puis le machin. Tu sais, c'est juste dire, hey, j'ai un groupe qui s'est peut-être ça peut t'intéresser, on peut regarder les options ensemble. Je ne sais pas si tu es dû pour commander quelque chose. Tu fais un peu ton innocente. Là. Je ne sais pas si tu es dû pour commander quelque chose, machin. Puis voilà. Fait que ça peut être une belle façon. Fait qu'en gros, là, si je comprends bien, là, une cliente qui renouvelle, ça redonne des Success Club. Ça en redonne 2 parce qu'elle reprend un abonnement. Non, ça ne donne pas de Success Club. Non, une cliente te donne 2 SC par trousse à vie. OK, je comprends, c'est bon. Super. Par contre, une cliente qui va recommander juste son Shakeology te donne plus d'argent que ta trousse de départ. Fait que les 3 filles qui embarquent comme clientes te donnent peut-être 40 ou 50 $ de commission pour le pack, mais si tes 3 filles recommandent Shakeology, ça te donne 60$ par Shakeo. Et beaucoup de points de volume. Ça fait 90 par personne, ça fait 80, 200 cucs. Tu calcules ça sur une jambe, tes émeraudes, c'est 14$ par cycle. Ça te fait une coupe de finale. L'importance de la rétention est excellente aussi. C'est pour ça que je vous dis que c'est un melting pot de tout ça. Puis il faut juste l'avoir en tête. Il ne faut pas se dire, OK, c'est juste garder focus que votre SC5 par mois, c'est hyper important d'essayer le plus possible de garder vos clientes avec vous, que ce soit VIP ou non, avec l'éventail de programmes qu'on a, de saveurs qu'on a de faire, qui recommandent régulièrement de. Puis c'est pas d'aller faire du pushing à tout le monde à chaque fois qu'il y a une saveur qui sort, mais d'en parler. D'en parler dans vos groupes privés, d'en parler dans vos stories. Hey, justement, c'est la nouvelle saveur machin. Si vous le commandez, les filles vont dire, ah, ben Christy, ça me tente. D'en parler un peu dans vos groupes, puis tout. Ça fait en sorte que les filles commandent. Puis on s'entend que vous n'êtes pas obligé justement d'aller leur écrire. Ils ne sont pas nécessairement obligés de venir vous écrire. Quand ils sont déjà enregistrés avec vous autres, tout ce qu'ils achètent sur leur compte embarque avec vous. Tu sais, moi, il y a plein des filles qui ne me le disent pas là, quand ils commandent, puis mes habitués commandent. Là, ils savent à quelle heure puis quel jour la saveur elle sort, puis ils s'installent, puis ils commandent, un peu comme vous le faites. Fait qu'au final, c'est de leur montrer un peu comment faire, puis de leur donner envie de commander une nouvelle saveur et tout ça pour qu'ils puissent continuer. C'est un peu comme au McDo. Je suis fatigante avec ça, je n'en mange jamais, mais je pense que j'ai hâte d'en manger. Mais c'est un peu ça, tu sais, quand il y a une nouvelle saveur qui sort ou un nouveau machin, les adeptes de McDo ou les adeptes de Beachbody sont comme ça. Tu sais, moi, quand il y a un nouveau programme qui sort, une nouvelle saveur, je suis comme « Oh my God! » Fait que c'est un peu ça. C'est de rester au fait puis de partager ce que vous consommez, tout ça. Puis, on parlait un peu de doubler l'émeraude. On parlait justement, on en parlait au niveau de la solidification du émeraude ou à quel point c'était quand même fragile, ce l'est. Mais tu sais, je pense que souvent, les filles aussi voient un esti de gap entre l'émeraude et le diamant. Il y en a un, mais en réalité, un diamant, c'est un peu comme un émeraude plus solide. Fait que tu sais, si vous avez un émeraude, vous avez votre coach ou VIP, un à droite, un à gauche, puis que vous le doublez, bien, ça fait un double émeraude. Fait que ça fait 2, fait que vous en avez 4. Puis ça, mettons, 2 par mois, vous les gardez, ou 2 ou 3, vous en avez un backup. Le mois d'après, 2 autres, peut-être un autre vente. Vous avez SC6, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6.
vous rapprochez du diamant tranquillement, pas vite. Fait que, moi, je le propose souvent comme ça, avant de dire si je me lance diamant parfait dans 2 mois, je ne l'aurai jamais. C'est gros, ça a l'air gros. Mais si vous décortiquez, vous imprimez votre petit schéma comme je vous ai montré, puis que vous allez rentrer vos noms, puis que vous dites que par mois, vous avez 2 à 3 clientes, puis qu'avec vos actions, vous les amenez à aimer leurs produits, à reconsommer, à essayer d'autres choses, ils vont rester là, puis votre diamant va se construire. Donc, c'est ce que je propose, moi, souvent, c'est de vous mettre le schéma d'émeraude, puis de focusser sur chaque strate avant d'en ajouter un autre. C'est de voir un peu votre objectif global et ce qui paraît très gros, décortiquer comme ça, c'est plus facile. Moi, ma belle Vanessa, je vais m'en aller D'accord. parce que je commence l'école, puis là, ils prennent les présences. Puis la dernière fois, dans notre réunion, j'ai comme répondu à vous autres, mais j'avais oublié mon micro ouvert. Mais pour vrai, j'ai pris plein de notes, puis je pense vraiment que ça va m'aider beaucoup, puis je vais me concentrer là-dessus ce soir, puis je vais changer mes stories de Facebook. Puis merci pour tes merveilleux conseils. Pour vrai, ça m'aide tellement, là. Bye! Bonne journée! Cool. Fait que moi, ça fait un peu le tour de ce que j'avais noté, en tout cas, sur la conversation au niveau des questions, des interrogations. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, évidemment, vous ne gênez pas. Petite question, moi. Je viens de signer mon chum, puis je sais que là, je l'ai signé comme coach. C'est combien de temps avant qu'il soit inactif puis qu'il switch à client VIP si je veux le maintenir coach? En fait, il ne switchera jamais à VIP. Tant que tu payes ses frais de coach, il ne switchera pas. Par contre, il va tomber inactif. Là, je vais aller vous amener... parce que je parlais du sponsorship tout le temps. Moi, je prends pour acquis que tout le monde sait c'est où. Là. Je vais vous partager mon écran. Fait que je vais vous montrer, moi, ce que je fais là, souvent pour vous aider aussi au début. Là. Fait que c'est dans le Coach Office, évidemment. Il est en anglais. Moi, je me suis habituée en anglais au début, fait que je ne l'ai jamais rechangé. Je peux peut-être vous l'avez en français, j'imagine, à vous autres. Bien, perso, moi, je l'avais en français avant, mais je l'ai switch à l'anglais, mon compte complet, dû au fait que quand on a des leads, on en a beaucoup plus quand c'est en anglais que quand c'est en français. Tu as bien raison. Mais bon, je vais vous l'amener ici, là, c'est dans Coach, l'outil pour coach, c'est dans les rapports, puis c'est recherche de parrainage, en anglais, c'est Sponsorship Drill Down. Fait que vous avez le topo de votre généalogie, classé par jaune. Fait que vous avez gauche, vous avez droite. Fait que vous avez tous vos coachs, vous avez tous vos VIP. Fait que vous avez, mettons, Karine Faneuf, vous avez selon nombre de SC, vous avez son rang, vous avez ceux qui sont actifs. Actif en vert, ça veut dire qu'elle vient juste de s'activer, je ne sais pas pourquoi, là, elle a cancellé. Mais bref, vous avez le statut actif, ça veut dire qu'elle est active par ses commandes, et vous avez le statut inactif. Vous avez le statut inactif en rouge et vous avez le statut inactif en gris. Je vais aller voir... Si je ne me trompe pas, quand il est en rouge, c'est que c'est la semaine à venir qui va être inactive, c'est ça? Je vais aller voir, je vais prendre une de vous autres, ça va être plus visuel. Where is Vince? Yeah. Et là. Fait que mettons Vincent. Marie-Pierre. Fait que dans le fond, vous voyez, Marie-Pierre, fait que tu as tout ton downline. Tu as ta gauche, ta droite. Fait que ton émeraude est là, tu as ton coach émeraude. Toi, tu es actif. Ça, c'est ton nombre de volumes que tu as. Tu as Anthony qui est actif et Véronique Morin qui est active. Fait que moi, je peux te dire que là, tu es actif et tu es correct jusqu'à mercredi soir sûr. Fait que moi, j'y vais le jeudi parce que les changements de rang, les changements d'inactivité se passent dans la nuit du mercredi à jeudi. Fait que moi, le jeudi matin, une des choses que je fais quand je fais le tableau, tout ça, je vais voir là-dedans. Puis là, je me dis qui est sensible cette semaine, qui est fragile. Fait que souvent, je vais vous dire, ah ben là, check tes affaires, je ne sais pas si tu avais prévu recommander, machin. Je prends un peu le pouls, je regarde mes affaires à moi, mes flûtes. Je sais vers quoi je dois m'aligner pendant la semaine pour garder mes rangs, machin.
Puis, je regarde encore en courant de semaine les activités qui ont changé, tout ça. Et c'est sûr que le mercredi matin, je suis là aussi parce que des fois, ça change en courant de semaine. Mais on a une bonne idée de ce qui se passe comme ça. Puis là, on a vu tantôt inactif en rouge. Fait que, mettons, là, on est jeudi matin. Fait que ce qui arrive, c'est qu'elle a changé de statut cette semaine, il est en rouge. Fait que ça me dit que si elle, cette semaine, elle ne recommande pas, d'ici mercredi minuit, elle va tomber inactive. Fait que ça peut avoir un impact sur mon rang. Honnêtement, j'en ai beaucoup de VIP. Fait qu'il y a des comptes que je ne check plus. Il y en a qui sont plus fragiles que je vais checker. Mais quand vous en avez 2, 3, ce inactif-là en rouge devient fucking important. Fait que de là, l'importance, c'est moi, j'écrirai à Marianne. Si mon titre en dépendrait, j'écrirai à Marianne pour prendre des nouvelles, puis 2, 3 coucou, savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que de rajouter ça à vos tâches de responsabilité, de regarder ça le jeudi matin, puis peut-être le mardi, mercredi, comme pour voir ça, c'est une bonne idée. Ça ne prend pas beaucoup de temps, puis ça vous assure de ne pas perdre vos rangs. Oups. Fait que voilà. Fait que est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une petite question un peu nounoune par rapport à les demandes d'amis que tu fais sur ton Facebook perso versus ta page pro. Tu sais, mon Facebook perso, j'ai plein d'affaires, des photos de mes enfants, ça date, là, ça fait je ne sais pas combien d'années. Est-ce que tu as fait un ménage dans ton Facebook perso avant de t'en servir pro, finalement? Ben moi, personnellement, je ne me servais pas vraiment de Facebook quand je suis devenue coach. J'avais un peu de photos de mes enfants. Là, on peut aller voir. Là, je m'en sers vraiment comme outil. Là. Je te dirais que je pense que j'ai encore mes photos de mariage. Ça te donne une idée. Ben, c'est ça qui est, Facebook, moi, c'était surtout pour la famille et les vrais amis, entre guillemets. Fait que je me demandais, d'aller utiliser ça pour comme reach 3000 personnes. Je me demandais si c'était une bonne idée. Ben, moi, tu vois, j'ai laissé, j'ai commencé à être coach ici. Fait que vous voyez voir, c'est mes premières photos. Fait que quand je vous dis de ne pas faire ça, là, c'est ça. Les DVD, mais soit ça avait marché en fou. Ça ici, chez Écologie, ne faites jamais ça. Je ne peux pas croire que je faisais ça, c'est épouvantable. Mais ça a marché, dans le temps, ça fonctionnait. Mais ça pour dire que finalement, j'ai dû faire un ménage quelconque, peut-être. Et ça, c'est un de mes premiers vidéos que j'ai fait. C'est drôle d'aller voir ça. Fait que si personnellement, ça te dérange peut-être de créer un compte Facebook vraiment plus famille personnelle. Je sais que les filles, tu sais, même que je sais que moi, j'avais une police dans le temps qui faisait du coaching. Elle avait créé quelque chose de différent, parce qu'évidemment, son compte, elle ne voulait pas que ça soit vraiment public. C'est vraiment libre à toi. Moi, je m'en sers tellement comme outil professionnel que... C'est parce qu'à voir tous les genres de rando dégueux qui m'écrivent sur Instagram puis qui commentent mes posts, ça ne me tente pas de me ramasser avec ces gars dégueux-là comme amis Facebook puis qui voient toutes les photos quand je suis enceinte puis t'attends. C'est une question vraiment super bonne puis vraiment d'actualité. Puis je pense qu'on pourrait partir un débat là-dessus. Là. Même moi, je fais des stories puis tout ça. Puis mon ex, à un moment donné, il m'a écrit, dis-là, tu peux arrêter de faire des stories quand tu es devant l'école des enfants, ça me stresse. Ils savent t'es où. Tout. Puis je fais combien? Mon Chris, il est malade. Après, j'étais comme, c'est pas fou, parce que des fois, il y a des gens qui m'écrivent, hey, je t'ai vu à telle place, tout, tabarnak. Je me rappelle, je courais à un moment donné à Sainte-Marthe sur la piste cyclable, puis j'ai pris une pause pour boire de l'eau, puis j'ai pris mon sel, puis il y a un gars qui m'écrit, hey, je viens de te voir sur la piste cyclable, vraiment hot, ton sou, puis tout. Le cœur m'a arrêté, tu fais comme, OK, ouais, c'est bizarre. Fait que c'est le coconut, le petit cœur. Fait que c'est à voir pour vrai. Mais je comprends. Moi, tu vois, j'ai des photos de mes enfants jeunes. J'en mets plus ou moins. Mon Noah, il est ado. Fait qu'il ne veut rien savoir d'être sur les réseaux sociaux. Non, il va me demander de faire une pub, par exemple. Si tu veux partager mon compte Insta, ça ne me dérange pas. Tu n'as pas de contenu à dire, tu sais, Lou. Fait que c'est à voir. OK. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Où j'arrête le partage d'écran. Disparu. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai fait pas mal de tours. J'espère que je vous ai aidé pas mal.
Ouais, merci beaucoup. Puis c'est ça, mine de rien, on est quand même déjà le 8, sans pas rapport. Fait que on commence le groupe de préparation le 19. Fait que moi, dans le fond, dès la semaine prochaine, le 12, c'est ça, le 19, je continue l'inscription. On a un info coach le 21. Ouais. 21 septembre, ouais, à midi. Fait que dès la semaine prochaine, je vais commencer à en parler. Fait que sur le groupe conversation, je vais probablement partager quand je commence à en parler, puis on pourra se guider à travers ça, puis faire un petit événement le 21 ensemble. Dernière question. Nouveau programme qui sort le 4 octobre, XB Sweat and Scope. C'est quand tu commences à en parler, comme une semaine avant ou? Moi, j'ai choisi toujours les programmes. Parce que je sais que là, lundi qui s'en vient, il y a le sample qui sort. Donc, c'est sûr que moi, dans ma communauté, je vais en parler, mais en termes de réseaux sociaux plus. Oui, ben en fait, moi, je parle, tu sais, comme là, tu m'apprends qu'il y avait un essai gratuit lundi, là. Je sais que j'ai commencé à voir ça sur les groupes, il faudrait que je prenne... Vincent, il avait reçu l'invitation pour faire le groupe test, mais tu sais, comme c'est lui je pouvais le faire avec lui, mais il fallait que ce soit lui qui se mette on front pour faire les choses. Il m'a dit, t'es-tu malade, toi? Fait que, fait que je ne l'ai pas essayé. Les filles ont commencé à en parler, là, ils ont une conversation de filles, puis il y a des filles qui ont fait le test group. Ça a l'air mitigé, ça a l'air que c'est un peu le genre de Zumba, de danse, machin, là. Ce que je vais faire, c'est que c'est sûr que je vais en parler un peu dans ma communauté. Je vais probablement faire un événement de l'essai gratuit. Tu me fais penser que je vais essayer de créer ça aujourd'hui. Puis, honnêtement, je suis du genre, si j'aime pas, je n'en parle pas. Si j'aime pas, je fais pas de groupe. J'ai plate de même, mais j'ai appris avec le temps qu'on peut pas tout pousser. Puis moi, si je le fais pas, les filles le feront pas nécessairement. Fait que, c'est ça. Fait que je m'essaie pour un groupe lundi, mais si vous voulez faire un groupe exclusif, moi, j'embarque avec vous autres. Puis, je suis sûre qu'il y a une couple de filles qui vont vouloir le faire. Là. Le Zumba, ça reste que ben des filles qui aiment ça aussi. Là. Fait que je reprends ce que j'ai dit. Je reprends ce que j'ai dit. Nous allons faire un groupe de X machin sweat. Tu me rassures parce que c'est moins mon genre non plus. Non, mais tu sais, c'est parce que si on ne le fait pas, les autres ne le feront pas. Fait que, on va ben c'est ça. Mais ma communauté, je vais quand même leur annoncer qu'il y a un nouveau programme qui non, mais c'est ça. Puis en se mettant ensemble, mais si on je ne a pas exprès pour pousser là-dessus parce que clairement que moi, la petite danse, je ne suis pas sûre. Non, c'est ça, mais tu sais, au moins encore là, c'est un peu comme on se disait, il ne faut pas prendre pour acquis que si nous autres, on n'aime pas ça, les autres n'aimeront pas ça. Parce qu'on n'aime pas le chai, que les autres n'aiment pas ça non plus. Là. Fait que je vais prendre les informations, je vais aller m'informer sur le FAC, puis je vous partagerai les choses. Là. Cool, merci. Merci. On fera un groupe. Cool. Merci. Ça me fait plaisir. Fait que je merci. le Rex, les choses, puis je vais vous envoyer le truc YouTube là, pour le call que je vous parlais. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Ciao. Bonne journée. Bye bye. Bye.